dans ton cœur. Il a besoin de dialoguer avec toi. Il a besoin que tu l'écoutes. Parce que c'est un grand jour de bénédiction. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu le savait. Vous savez ce jour qui est le jour de fête, nous l'appelons la fête de la récolte. C'est ancien et ça continue aujourd'hui. Parce que pour Dieu, la loi des bénédictions et la prospérité est tout à fait durable. Ça veut dire qu'il ne changeait pas. Cela a commencé depuis le 37. C'est donc que nous appelons Père Abraham. Et il est devenu un exemple pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alors nous sommes dans la fête. C'est la fête. La fête avec notre Seigneur. C'est pas la fête des quartiers. C'est avec notre Seigneur. Alors s'il faut fêter avec le Seigneur, il faut vraiment se laisser entraîner par l'Esprit, par sa parole. Et je vais t'inviter à ouvrir réellement ton cœur ce matin. Vous savez, un grand roi savait souvent il pouvait parler à Dieu. Quand il se sentait pas bien, il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Il dit: oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Merci parce que tu as demandé à Dieu afin qu'il crée en toi un cœur pur et qu'il te donne un esprit bien disposé. Alléluia. Nous allons lire notre premier verset. C'est dans le livre de Psaumes. C'est dit donc: Dieu a trouvé un homme comme selon son cœur. Il nous rend ce témoignage ici à travers ses écrits. Que Dieu a bien voulu que les écrits puissent exister, afin que nous soyons instruits de cela aujourd'hui. C'est dans le Psaume 16, au verset 5. Le Psaume 16 au verset 5. Il nous dit, nous pouvons nous lever devant la parole du Seigneur. Psaume 16 au verset 5 nous dit: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. C'est un témoignage. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a connu Dieu et qui savait revenir vers Dieu. Il s'abandonnait à lui et Dieu était toujours avec lui. Alors il pouvait confesser: l'Éternel est mon partage. Ça veut dire que quoi? C'est avec lui qu'il partage tout ce qu'il peut avoir. Il partage avec lui. Que ce soit, il demeurait toujours dans sa parole. Même quand ça n'allait pas, il demeurait ses ressources dans sa parole pour se rassurer qu'il est dans la volonté de son Créateur. Alors il dit: l'Éternel est mon partage. Avec Dieu, je dois partager. Il est mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Ce lot-là, il y a quoi dedans? Vous savez que Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous, pour chacun de nous, c'est de bonnes choses. Et ce lot-là, il a pris tout, il a mis dedans. Il dit donc: c'est toi qui m'assures, il t'assure ton lot. Mais il veut que tu l'écoutes. Et ce matin, il veut te parler, il veut parler à ton cœur. Dans ce cœur, là où tu as dit, tu veux qu'il te donne un cœur comment? Pur. Et un esprit bien disposé. Écoute donc ceci, frère. Je voulais dire une chose, c'est que ce que je dois toujours rappeler, c'est que tu es.
chacun de nous ce qu'il est. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce que tu es. Il t'a fait l'homme, il t'a créé homme. C'est un don que Dieu t'a fait. Et maintenant, ce que tu dois faire de toi-même, c'est un don que tu offrais à Dieu. Lorsqu'il pouvait dire que Dieu est son partage, c'est tout à fait normal. Dieu t'a fait un don. Dieu peut te dire, fais-moi aussi un don. Et quand tu demandes de faire un don, ça veut dire que derrière ce don, il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire quoi? Une bénédiction. Il ne va pas partager des bénédictions à des gens qui ne veulent pas bien, qui ne veulent rien faire. Nous savons que Dieu bénit toujours l'effort de quelqu'un. Et demande toujours que chacun fasse un effort, que chacun obéisse à sa parole. Frère, ce matin, je vois que tu dois obéir à cette parole. Et ce que tu es venu avec, tu viens pour donner à Dieu et tu vas sortir avec quelque chose. Amen. Ce que tu vas sortir, c'est la parole. C'est avec la parole que tu vas sortir. Et vous savez, quand on a la parole, ça veut dire que c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu qui produit donc le miracle dans la vie d'une personne. C'est la présence de Dieu. C'est pour ça que ce que tu es donné avec, tu viens donner pour Dieu. Parce que Dieu te demande de le faire. Quand il l'a fait, vous savez, dans le livre des Actes, il est écrit, verset, les Actes 20, au verset 35b, il dit, rappelez-vous les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, rappelez-vous des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que lorsque tu donnes, il y a le bonheur. Lorsque tu reçois, il y a le bonheur. Alors pour recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a créé ces yeux pour que tu reçois dans le bonheur quand tu donnes. Il y a le bonheur à donner, il y a le bonheur à recevoir. Vous savez, j'ai témoigné d'un frère qui a écrit d'un frère qui s'est converti. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le monde, lui, se disait qu'il fallait aller derrière quelque chose pour être très riche. Mais c'est le mensonge. Même il a compris que c'est le mensonge. Il a commencé très bien, il était béni, il prospérait très bien, mais à un moment, il a commencé donc à perdre les membres de sa famille. Écoutez, frère, il a commencé à perdre quoi? Les membres de sa famille. Parce qu'il est parti là, il a abandonné le chemin qui est réel. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a préparé pour nous. C'est dans ce lot-là. Quand il parle ici d'habitude, mon partage et mon calice, c'est l'éternel. Mon partage, mon calice, c'est qui? C'est l'éternel. Et alors, il a commencé à perdre quoi? C'est le demande de sa famille. Il est devenu tout malheureux, mais le commerce même commençait à baisser tantôt, ça peut monter ainsi de suite. Mais il avait une seule qui était là, qui vivait très bien avec son mari. Lui, il n'avait pas assez de moyens, mais la manière qu'il vivait, il sentait, il sentait qu'il se posait la question. Lui, il n'avait pas comment il est, je le vois, il est tout bien. Mais je vous dis, frère, il y a une chose, quand Dieu peut te parler, Dieu peut parler, il veut parler à l'homme qui est à son image. Il veut parler parce qu'il a quelque chose pour toi de bien. Dans ce lot-là, Dieu a gardé beaucoup de choses. Il a préparé beaucoup de choses pour toi et moi. Mais il faut que tu te lèves pour aller écouter ces choses. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, c'est la fête. Et c'est vrai, c'est une vraie fête. Alors, voilà la vraie fête. Ce n'est pas les affaires de débat. Ce n'est pas les affaires où on peut dire à Maria, venez ici, on va. Non, les gens vont accompagner les gens. Ici, crois que c'est ta fête. L'autre que tu crois, c'est pour toi. Tant que tu ne crois pas, tu crois que c'est pour les autres. C'est vrai pour les autres. Mais crois que c'est ta fête. Dieu m'a demandé, je dois donner. Alors si je donne, le reste, moi j'attends. Il sait de quoi il faut. Donc alors, et ce même homme, il nous parle dans le livre de Somme toujours, 54, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très haut. C'est ce verset qui est écrit là-bas sur la droite qui est là dehors. Alléluia. Amen. Je crois qu'en entrant, tu as pu lire cela. Et comprenons que Dieu c'est tout à fait Dieu, si tu es là. C'est la fête. Ce que tu es venu avec, tu vas laisser, tu vas sortir avec les choses que Dieu a préparées pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Nous rentrons dans le livre de Jacques.
Il va encore bien te parler là-bas. Dieu pose, hein, seulement. Va te lever les choses ce matin. Jacques 2 au verset 19. Il nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. C'est un verset que tu dis souvent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, ça c'est normal. Et il dit, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. C'est le seul appareil de vous. Il s'adresse à toi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme. Parce que tu n'es pas un démon. Ici, c'est une comparaison entre celui qui doit obéir, qui obéit, et celui qui n'obéit pas. Il dit, tiens, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais comment? Tu fais bien. Tu fais bien. Mais il te dit, même comme c'est que tu fais bien là, les démons aussi feront bien, non? Pour dire qu'ils connaissent, ils croient que Dieu existe, non? Mais il peut établir une différence. La différence qui est là, c'est que le démon n'obéit pas à Dieu. Toi, tu dois obéir à Dieu. Il dit c'est bon. Mais alors, c'est la différence qui est là, c'est ça. Il veut mettre une différence entre toi et les démons. C'est dans l'obéissance, la soumission que Dieu élève. C'est dans l'obéissance, la soumission que Dieu bénit. C'est-à-dire dans le travail. Alléluia. Amen. Dieu bénit le travail, l'obéissance, la soumission. Et quand il te bénit, et quand il a béni, personne d'autre ne peut encore maudire. Alléluia. Il te rassure, frère. On n'a pas besoin de prendre la tête quand on est devant une situation. Si tu es un enfant de Dieu, crois seulement à cela. Il y aura des gens qui vont souffrir, mais parce que tu es sur la parole, c'est un rocher. Les vents peuvent souffler, c'est normal. Est-ce qu'on doit arrêter le vent? Vous savez que le vent va souffler, mais si tu es sur le rang, tu ne pourras pas bouger. Alors il faut ça faire. Il faut une différence. Les démons n'obéissent pas. Ils te demandent d'obéir. Tu crois que Dieu existe, c'est bon. Vous savez la vraie que non? Nous croyons en même Dieu, non? N'est-ce pas ça? Nous tous nous croyons en même Dieu. Mais ici, il y a la petite quoi. Le démon aussi croit à ce même Dieu. Mais il faut une différence entre toi et ces démons. Les démons sont au service du diable. Ils sont là pour détruire, nous connaissons leur travail. Mais le Fils de Dieu est venu pour sauver, pour bénir, pour libérer. Voilà la différence. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. C'est vrai, tu crois, mais il y a la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de l'élévation, d'une bénédiction, et c'est par la foi. Et la Bible nous dit donc, dans tout le Jacques, il nous dit, la foi est rendue parfaite par les œuvres. Hein? La foi est rendue parfaite par quoi? Par les œuvres. Si tu dis que tu crois, le diable tu crois. Mais il faut donc, quelles sont les œuvres du diable? C'est contraire à ceux du Seigneur, non? C'est ce que Dieu nous demande. Et ce sont ces œuvres-là que Dieu demande, donc la parole de Dieu nous demande ici. Que cette foi-là que tu as en Christ Jésus, elle est rendue parfaite par quoi? Par les œuvres. Que chacun pose une œuvre que lui-même, c'est ça là, c'est ce que je dois faire pour la gloire de mon Dieu. C'est pour ça que je dis que ce que vous faites de vous-même, c'est un don que vous donnez à Dieu. Savoir quel don vous pouvez donner à Dieu. Quel est le don que vous pouvez donner à Dieu? Frère, Dieu lui-même, à cause de son amour, il a donné tout un fils. Et tout un fils comment? Unique. C'est un don qu'il a donné. Amen. C'est un don qu'il a donné pourquoi? Essaye de réfléchir un peu. Rien que ce qu'il avait, l'unique. Et c'est pour ça que nous avons ce témoignage avec Abraham le Père. Et la Bible nous dit, au verset 23, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Abraham crut à qui? À Dieu, il a cru. Ça veut dire ce que Dieu lui fait. Il a cru à cela.
parlé, il a écouté, il a cru à ce que Dieu lui a parlé. Alors, comme il a cru à cela, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Ah. Tu ne veux pas devenir ami de Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu es ami de Dieu, dis-moi un peu. Si Dieu est ton ami, nous, entre nous, si Dieu est ton ami, il faut quoi encore? Il faut quoi si Dieu est ton ami? C'est pas ces œuvres-là qu'Abraham est devenu, il a été appelé ami de Dieu. Libère-toi, frère. S'il y a quelque chose qui t'empêche, qui te retienne, de te donner à Dieu, coupe ces liens. La Bible dit que le roi des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Lève-toi et dis jamais, cesse de me retenir Satan. Tu retiens mes bénédictions. Je me libère au nom de Jésus. Et lorsque tu vas te libérer, frère, et tu vas donner, le ciel va s'ouvrir. Si Dieu ouvre le ciel, personne ne peut fermer ce ciel. Vous savez, quand il a ouvert pour le déluge, qui pouvait fermer ces déluges? Personne, il n'y avait que lui qui pouvait fermer ces déluges. Lorsqu'il ouvre les études du ciel, personne d'autre, il n'y a que Dieu. Dieu a besoin que tu te lèves, tu réponds à son appel, tu réponds à sa parole. Tu dis, Père, oui, j'ai saisi cette parole. Et lorsque tu as saisi cette parole, il faut passer à l'acte. Si tu ne passes pas à l'acte, ça veut dire que tu n'as jamais saisi cette parole. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas, comme il dit souvent, ne soyez pas ceux qui me noient de bouche. C'est du cœur. Lorsque le cœur est touché, il est transformé. Et la bouche va parler dans l'abondance du cœur. Ce qui est dans le cœur se manifeste au niveau des sens. Et c'est ça qu'un enfant de Dieu a besoin. C'est ça qu'une personne a besoin d'être. Alléluia. Une personne a besoin de l'être. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête. Dieu te dit, viens chez moi. Viens donner. Viens donner. Ne viens pas seulement prendre. Vous savez, on a l'habitude de dire, Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Dieu fait aimer comme vous. Vous savez, nous sommes comme les enfants. C'est que Dieu t'a donné même. Il dit, donne-moi même le peu là. Tu prends quoi, tu mets des guerres. Comme les bébés là, comme les enfants. Vous savez, les enfants souvent, ils voient que ce qu'il a là, c'est plus. Ils oublient que c'est toi le père ou la mère qui est la source. Tu peux donner plus encore. C'est pourquoi est-ce que cet enfant sera obéissant. S'il est obéissant, Dieu a besoin d'avoir des enfants comment? Obéissant. Il faut obéir à la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, ce jour, c'est un test que tu vas passer. C'est à toi de réussir ou de l'échouer. C'est un test que tu vas passer. Dieu a toujours laissé ce qu'on appelle les épreuves. Une épreuve. Il te donne une petite épreuve. Il voit si tu vas réussir. C'est quand tu remontes cette épreuve, tu connais quelle classe là au pied. Si tu échoues, tu restes au coup à 0. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu un enfant qui va en première année au jardin. On le somme, on le met une sacoche préparatoire. On fait le grand jardin. Oui, parce qu'il est intelligent, il a compris, il a pris ce qu'il a été enseigné. On voit comment il est. C'est comme ça. Donc il y a les épreuves que Dieu laisse. Il te donne une petite épreuve. Quand tu échoues, tu ne peux pas le Père donne-moi une telle idée, regarde toi-même. Une petite épreuve. Si il te donne beaucoup, tu vas même fouiller. Ce n'est pas ça. Mais quand tu donnes, et si tu es fidèle en peu de choses, et tu seras aussi mettre dans les grandes, et tu seras fidèle dans les grandes choses. Oui. On ne doit pas seulement entrer dans les grandes choses. On commence par les petites choses. Là où il est. Et il dit même que si tu es fidèle à autrui, c'est bon. Ça veut dire que même toi-même tu seras fidèle. On va te donner pour tout peut-être. À autrui, ne ferme pas ton cœur, frère. Ma soeur, ne ferme pas aujourd'hui que ces liens-là soient bien. Tout ce qui peut te détruire. Afin que tu entres dans la joie de ton Père. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons donc un dernier verset. C'est dans le livre de Jacques toujours, le verset 26. Et il prend un exemple du corps. Le corps que nous portons. Il dit, comme le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est comment? Quand on parle de l'âme, l'âme est où? C'est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang, non? Quand il sort, on dit qu'il est mort. Quand il y a plus l'âme, il y a plus le sang. D'abord, le corps ne peut pas résister sans sang.
Ouais, quand quelqu'un vient en mettre le sang, il peut plus vivre. Quand c'est chaud là, il peut plus vivre. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas le sang dans le corps, ici, le sang, le corps représente la foi. Le corps représente la foi. Et les œuvres représentent le sang. Alors il dit, comme le corps est sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la paix. Nous devons nous réjouir. Notre Dieu est présent. Et il veut voir chacun entrer dans sa gloire aujourd'hui, dans la paix, dans l'assurance, dans la bénédiction. Je vous dis, si vous êtes venus là, c'est Dieu. Il veut parler chacun. Laisse-toi te parler. Libère-toi. Lève-toi et agis. Reviens à toi. Comme cet enfant qui était égaré. Il était en présence de son père. Il jouissait de tout. Il dit à son père, donne-moi, je m'en vais. Papa, il est parti. Est-ce qu'il est parti? Quand il est parti dehors, il a réussi. Il faut demeurer dans la maison du Seigneur. Lorsque tu vas dehors, tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux pas réussir. Nous avons vu l'exemple de cet homme. Malgré tout ce qu'il avait, parce qu'il était dehors, mais il a commencé à perdre, et ses enfants et tout. Mais pour se libérer, ce n'était pas facile. La même chose, ce n'est pas facile. C'est pour ça que la vie que le roi Monsieur est formé, c'est le violent que ça n'a pas. Pour se libérer, ce n'était pas facile. Il recevait des messages que toi-même, essaye, tu ne vas pas réussir, tu vas mourir. Mais il fallait qu'il se passe violence. Il devait choisir entre la vie et la mort. La vie, c'était quoi? Il fallait choisir Christ. La mort, il devait rester dans les personnes, il devait choisir. Mais il a choisi. Dieu l'a dit, il a choisi. Malgré que lui-même, il a payé. Mais il est sorti. Et quand il est sorti, dans ce témoignage. Et je voulais te dire que toi aussi ce matin, tu as droit dans ce témoignage. Libère-toi aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse. Amen. Ne sors pas comme tu es venu. Sors ici avec la parole. Et que cette parole, c'est Dieu. Parce qu'il est la parole. C'est Dieu. Et quand il y a la parole à toi, il y a la présence de Dieu. C'est cette présence qui te lève. C'est cette présence qui te bénit, qui te livre, qui te délivre, qui te protège même. Amen. Parce que la parole est vie, elle est puissante. Alléluia. Amen. Alors, sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.